Bonsoir tout le monde. Refrain littéraire content rentrer la caille nous jeudi. Jeudi nous allons parler d'un sujet qui est très important qui c'est séparation. Séparation c'est une expérience que un pile monde fait et c'est une expérience qui m'a donné un petit temps pour monde capable aller de l'avant. Peut-être ça jeudi nous avons avec nous Vanessa Dalzon qui c'est auteur Opération Rupture. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tout le monde qui suit vos frères littéraires. C'est un plaisir pour moi ensemble avec vous aujourd'hui. Et c'est vraiment un plaisir pour nous recevoir dans vos frères littéraires. Merci pour l'invitation. D'accord. Ma première question pour toi Vanessa, en fait, j'aimerais que tu te présentes. Qui est Vanessa Dalzon? Vanessa Dalzon est une jeune auteure et journaliste chrétienne et qui termine ses études en droit cette année. J'ai peut-être public littéraire là connais moi sorti premier livre moi Opération Rupture en 2019 et en 2021 moi été parmi auteurs qui étaient dans recueil collectif Taximoto. Donc en termes de bibliographie c'est ça mais il y a un paquet d'articles dans Ticket, dans Nouvelliste ou encore dans Balistrade. Donc c'est des médias que je collabore avec eux depuis tantôt 5 ans. D'accord. Et pour qui ça tu as choisi thème séparation, là tu as décidé d'écrire premier roman? Parce que j'estime que c'est un bagage qui fait partie de vie nous, de relations de tous les jours, mais dont on n'en parle pas assez. Parce que nous toujours dans le roman parler de rencontres, parler de mariage, mais en pile fois on oublie phase rupture là qui sont étapes importantes et que on pas tout le monde connaît vrai. Mais que nous pouvons parler de lui. D'ailleurs, en pile fois, le monde fin quitter nous web blague c'est aussi sur les réseaux sociaux. Que tout le monde a dit ok, je pas dans béchon joyeux, pas venir inviter dans mourir beau. Alors que son phase là-dedans que mon a besoin en pile support, tu as besoin que proche soit accompagné et tu as besoin pour un temps pour faire de yo et sortir là-dedans. Pourquoi ne pas parler de rupture parce que en pile dans relation amoureuse nous même si c'est un petit temps, nous avons un petit temps de séparation donc comment nous gérer ça, comment couple vivre ça. Donc c'est ça qui t'intéresse dans l'opération rupture. Justement, on n'a pas même parlé de rupture, il a toujours préféré parler de comme s'il n'y a pas affiché plus bel moment et puis après il s'ensuit un silence. Donc c'est le ça ou même on vient faire une petite logique là pour comprendre que on dirait qu'elle est pas ensemble encore parce que on entend pas ouais photo, on entend pas ouais vidéo et puis sans on veut pas parler de rupture. Après ça on a passé à une autre étape. Donc c'est on va mon préféré passer sous silence justement. Oui mais en pile fois c'est réaction entourage là qui fait ça. Parce que c'est comme des fois j'ai l'impression c'est comme si tout le monde attend le moun qui était pour sortir blague pour sortir des plaisanteries qui des fois a de mauvais goût et que moun n'a pas estimé que le prêt pour le temps de ça que le prêt pour le subir ça que les amis la farouché ou bien que les amis vont dire ouais ça pour vous ouais ça pas marcher etc. ou bien bon généralement garçon comme ça propose togio que ça pas fait rien et que ok voilà une de perdu 10 de retrouver alors que c'est pas forcément vrai. Il y a quelqu'un qui était important qui était là et qui n'est plus là. Donc comment je gère ça? Pourquoi ne pas en parler? Mais comme Jean nous fait le cognac, fait que mon a obligé de replier sur lui-même. Et c'est après qu'on pourra le rendre compte, effectivement, je dis que mon a quitté, peut-être soit là où il affiché avec l'autre monde, ou bien là où Jean était qu'on comporté ou pas comme ça encore, et puis après on vient comprendre que ça pas là. Oui, mon a plus besoin de support au lieu que vous voyez que c'est bon blague ou faire bien on dit que t'es pas là, t'es que mon ça pas pour. Et en fait, comment a débuté l'aventure littéraire pour toi? De façon assez simple ou assez atypique, je vais dire, parce que je fais philo et puis je suis rentrée dans l'université. Et là, je rentrée, j'ai gagné au début assez de temps libre. Je ne sais pas trop qui ça me tape favel, je devais aller chercher travail, je ne sais pas côté me tape joindre et puis je me songeais que c'est l'homme qui est dans préfac, il y a un monde qui travaille avec nous dans préfac là, te dit mais ouais écrit bien ça pas jamais intéressé à écrire pour le journal. Je dis oui, il dit je travaille dans nouvelle ça pas jamais intéressé. Je dis oui, je t'a bien aimé aller même par contre comment. Il dit je mettre le côté monsieur Duval, oui là pour se voir. J'ai trouvé ça trop facile donc je quitté temps passé et puis c'est là qu'on a commencé en septembre, je me dis bon pourquoi pas. Comme M. Duval a signé un article et puis il m'a envoyé un email bali. Il m'a répondu rapidement et puis il m'a rendez-vous mal côté et puis voilà, ça a commencé. Il n'est pas arrêté là, je livre moi et puis il dit bon voilà, tu vas lire ce livre et fais-moi un article là-dessus. Donc à partir de ça, il y a eu des corrections, ça a été pour un petit temps jusqu'à ce qu'il ait estimé que le premier article était prêt pour sortir.
Et puis c'est de là que ça a commencé avec Ticket, le Nouvelliste et finalement vient par Opération Rupture. Ok. Aussi, j'ai remarqué que récemment, tu figurais parmi les lauréates du festival Amway à Kigali. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Oui, ça c'était très intéressant, très inattendu aussi. Déjà de la façon dont j'ai été mise au courant du concours, parce que c'était sur Instagram. Et donc, je surfais sur le net, on va dire, puis j'ai vu le concours pour des jeunes de 18 à 30 ans. Et puis je me suis dit, ok, je vais essayer. Mais je n'ai pas prêté attention à la date. La date est limite pour remettre les textes. Et puis c'est quelques temps après, je me dis, oh, mais quand tu dit de participer dans le concours, ça, et puis c'est là ça me rend compte que date l'arrivée, c'était genre 2 jours avant qu'on y a. Même si tu as une idée, le mois sujet, tu as une idée, tu as mais ce qui ça me parler. Sauf que je peux commencer à écrire le texte là. Et puis c'est là, moi, c'est à 2 jours, je me dis, ok, je me mets au travail. Je finis d'écrire. Quand c'est la date l'arrivée, effectivement, je me dis, oh, mais c'est Kigali, c'est Haïti, l'heure où mettez à Guindois, c'est le Kigali, c'est pas le Haïti. J'ai l'impression que je vois vraiment quelques minutes avant que la date l'arrivée. Je me dis, bon, d'accord, j'envoie. C'était le 12, donc je vois le 11 dans la soirée, je me dis, ok, j'envoie. Et puis j'ai envoyé, c'était en septembre. Et en novembre, le email l'a venu, bien content parce que je me suis voyelle et quoi c'est quelques temps après, je t'ai envoyé un email pour dire que recevoir un texte, il a fait nous connaître. Maintenant qu'on festival en novembre, 1er novembre passé, 2 novembre, il n'y a pas eu de réponse. Je me dis donc, je ne suis pas parmi les lauréats, si je n'ai pas une réponse. Et puis c'est dans 5 ou 6, j'ai envoyé un email là pour dire félicitations ou parmi les lauréats. Donc, le festival a fait le 11, étant donné qu'au Haïti, ils voient une vidéo pour nous passer dans le festival. C'est une expérience assez intéressante. Et je suis bien content. D'accord. Donc, ce n'était pas nécessaire de se rendre à Kigali pour les suites? Bon, là pour l'instant, je ne sais pas s'il l'envisage parce qu'on est dans la phase pour sortir les textes. Pour tous les lauréats, ils vont sortir un livre. Et il y aura des ateliers. Ils envisagent des ateliers à distance ou peut-être aussi. Donc, ils ont laissé la possibilité, on ne sait pas. Mais pour la finale, non, ce n'était pas nécessaire. C'était d'envoyer les informations, de faire la vidéo et d'envoyer aux organisateurs. Ils ont passé les vidéos de tout le monde, en fait, même ceux qui étaient sur place. C'était les vidéos qu'ils ont passées pour la finale. D'ailleurs, je pense qu'ils étaient encore en pleine période de confinement et tout. Donc, même pour le festival, ils n'étaient pas nombreux. Donc, c'était les vidéos qu'ils ont envoyées. Mais après, où ça va mener, je ne sais pas. Parce qu'après, ils nous ont fait signer pour faire sortir les livres. Donc, ça va sortir en Kigali. Donc, ce sera une belle expérience. Encore une fois, oui. Tout comme l'expérience avec Ticket. Oui, et avec Ticket, ça continue. D'ailleurs, bon, malheureusement, c'est ainsi. Pas grand pile programme. Genre, période 2017-2018, dès qu'on sortit chaque week-end pour Ticket Magazine. Parce que je fait un reportage pour le secteur évangélique. Le secteur évangélique a un programme chaque week-end. Mais là, c'est vraiment une fois, chaque 3 mois, chaque 4 mois, un programme qui fait que c'est comme si la collaboration qui casse la tête parce qu'il y a de moins en moins de textes, il y a de moins en moins de programmes, mais c'est toujours là. Et c'est une bagaille que je très aimé faire, non seulement écrit sur reportage, sur texte, sur groupe à chorale évangélique, mais tout c'est parce que ça a un rapport à la musique qui sont l'autre bagaille que moi aimé. Donc là on travaille qu'on aimé qui est allié de passion, c'est encore plus intéressant. Donc en espérant que la conjoncture l'a amélioré, bonne chance pour nous reprendre l'activité nous gens ça avant. On l'espère tous. Et bon, comment ça a été l'aventure Opération Rupture? Comment ça a commencé l'écriture de cet ouvrage? Ça a commencé par des nouvelles. J'écrivais des nouvelles à une période, des textes d'1 page, de 2 pages. Et certaines fois, je publiais sur Balistrade, d'autres fois, je mettais tout simplement sur ma page Facebook. Et le premier épisode d'Opération Rupture, c'était ça, c'était sur ma page Facebook. Et puis, on paquet de monde remettait ça, dit, oh, je veux suite. Même pas très loin compte que l'histoire, tu as une possibilité ensuite vraiment, tu juste à écrire comme ça. Et puis, c'est plusieurs poches qui disent, on peut continuer l'histoire et même faire le fond livre. Je dis, ok, je vais essayer, pourquoi pas. Donc, on peut aller plusieurs fois, m'ajouter sous lui, nous venons publier sur Balistrade sous forme feuilleton. Et c'était une publication intéressante à suivre.
Le première partie a fini, on a dit, bon, nous livre là. Je dis, bon. Parce que c'est la première partie à me dans tête. Moi, qui ça me va le faire? Le bout dit, bah, il livre là. Je dis, ok, je reprends l'histoire, je continue. Et ça a donné le roman. Et j'ai fini l'histoire, je me dis, bon, eh ben, on va publier. Donc, c'est le public, en quelque sorte, qui a demandé que ce soit un roman. Justement. Donc, tu étais déjà acclamé dès l'écriture du texte sous forme de feuilleton. Oui, oui. Et, en tout cas, le lectorat de Balistrade avait aimé l'histoire, ils avaient réclamé la suite. Ils étaient pratiquement tous présents à la première signature aussi. Ils ont venu acheter le livre. J'étais en rupture de stock pour la première fois. Wow! Donc voilà, c'était un accueil chaleureux. En fait, est-ce que écrire pour toi sur la rupture, ça a été une sorte de thérapie, comme pour te guérir toi-même, peut-être d'une expérience passée? Non, au moment où j'écrivais le livre, non, j'étais pas dans une phase de rupture, mais après, c'est venu effectivement, et je me suis rendu compte, je me dis, ah ok, regardez, ça me donne une fiction, et puis c'est comme si... C'est ta de ta réalité. Mais sur le coup, non, c'était juste pour parler de la séparation, parce que j'estimais qu'on n'en parlait pas assez. Et il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont vécu ça, mais personne n'en parlait. Alors pourquoi ne pas en parler? Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de mettre des mots sur ça, sur ce qu'on vit et qu'on essaie de cacher. Donc sur le coup, non, ce n'était pas une thérapie, c'était juste une histoire fictive. Mais bizarrement, drôle de coïncidence, ton personnage s'appelle Nessie et puis tu t'appelles Vanessa. Donc ça prête quand même à équivoque. C'était pour faciliter. Je cherchais un autre personnage féminin. Je dis pas qu'elle est Vanessa, même j'avais. Et puis il dit, ok, en diminutif, qui sont en diminutif Takaye. Et puis voilà, j'ai trouvé Nessie. Mais Nessie et moi sommes très différentes. Moi, c'est de base que Nessie fait comme pas d'argent faire. Pour ça, tout gain peut-être que je aller plus loin facile. On est assez différents. Peut-être qu'on a des traits communs puisque c'est moi qui t'ai fait personnage là. Que le conseil de bail m'a fait Nessie réagir, me dit bon, qui ça me t'a fait là? Soit me mettre exactement même genre ou bien me dit ok voilà on va changer quelque chose puisque c'est un personnage que j'ai créé. Donc vous faites le balade déjà moi me voulais tandis que dans la réalité elle pas toujours comme ça pour moi. Donc Nessie et Vanessa sont deux personnages totalement différents. Donc, en tout cas, tu n'as pas été chercher le nom de ton personnage principal très loin? Non, pas très loin. Parce que pour les prochains livres, je vais faire l'effort d'aller un petit peu plus loin pour que le nom pas semblant pas du tout. Mais pour cette fois, c'était ça. Je cherchais un nom et puis il me dit ok. D'ailleurs, dans le premier épisode, il n'y a pas de prénom. C'était elle, c'était il, il n'y a pas de prénom. Et puis, c'est au fur et à mesure que j'écrivais l'histoire, il fallait trouver un prénom. Et il me dit, ok, bref, un diminutif de Vanessa, Nessie. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. En fait, en lisant ton ouvrage, la relation entre Nessie et Ryan semble être une relation, si je peux dire, toxique. Un petit peu, oui. Donc, en fait, est-ce que tu penses qu'une personne qui se retrouve dans une relation toxique, en fait, qu'est-ce qu'elle doit faire d'après toi? De façon littérale, s'en aller. Mais je sais qu'en le disant ainsi, c'est pas toujours très facile de dire s'en aller parce que sinon, face à bien monde qui est victime des fois d'une série de relations côté que ouais elle a pas marché, tout le monde voit que ça n'a pas marché mais lui-même il était là. Et c'est vrai que c'est pas très facile de s'en sortir même si on comprend que mon enfant mal si que tu as une histoire, nous avons temps ensemble et qu'on remet mais c'est trouver le moyen de s'en aller. Il n'est pas même genre pour tout le monde mais au final c'est ça parce qu'en relation quand plaît de tomber lever finalement elle ne va pas arriver loin. Donc, si la relation est toxique, il faut s'en aller. Trouver le moyen, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, c'est comme une blessure, retirer le pansement d'un coup. Et toujours ici, à un moment donné dans l'histoire, elle se plonge à fond dans son travail. Donc, est-ce que c'est la solution pour surmonter une rupture d'après toi? Pour surmonter une rupture, ça dépend de la personne. Donc, chaque personne peut trouver sa façon de faire. Se plonger dans le travail peut être une bonne chose, mais pas forcément à long terme, parce qu'à un moment, lorsqu'on travaille que corps épuisé, on prend en compte que la douleur est toujours là, la douleur qu'on peut faire face à elle,
et qu'on cherche un exutoire de l'autre côté, elle est toujours là. Donc il faut prendre le temps quand même de faire face à sa douleur, de se dire que c'est là. C'est comme un deuil, j'ai perdu quelqu'un. Donc il faut accepter que j'ai perdu cette personne-là, de prendre le temps de pleurer ce départ avant d'essayer de passer à autre chose. Donc il faut accepter que ok, j'ai fait une période, c'est bon, ça arrive à tout le monde, c'est pas facile, mais je dois vivre ça et m'en sortir. Donc essayer de faire comme si ça n'a pas existé, comme si c'est rien, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il faut faire face à sa douleur, il faut faire face à sa peine aussi, pour trouver le meilleur moyen de s'en sortir. Mais c'est vrai que travailler ou aller en vacances avec ses amis ou même trouver quelqu'un d'autre peut paraître sur le coup une bonne solution. Même si je ne préconise pas toujours et sauter dans une relation, tout tomber dans l'autre, sans pas rendre compte que ok, qui ça que tu fait ça pas te marcher. Donc c'est pour un petit temps pour vous, pour un petit recul, pour que la prochaine fois vous faites mieux. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de rupture réussie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'en sortir, guérir complètement d'une rupture? Bon, mais j'espère. J'espère parce que si on pas jamais guéri, pas jamais une bonne relation après ça. Donc si après, ou même si tu veux rester célibataire définitivement et en finir avec les histoires de relations amoureuses, mais que ça ne soit pas par dépit, c'est parce que j'ai effectivement fait ce choix-là et que je me sens bien, j'aime me dire I'm doing fine, mais que c'est pour tout bon, c'est pas juste pour la galerie, mais que voilà, j'en ai fini avec cette histoire. Si moi, mon là, que j'ai malheur qui arrive, je ne vais pas le réjouir la donne juste parce que lui-même il fait mal et que j'en ai vraiment fini. Donc je peux avancer, que si je décide de faire ma vie avec quelqu'un d'autre, c'est pas parce que moi et l'autre relation pas marcher, mais c'est parce que je veux effectivement faire ma vie avec cette personne-là, que je veux avoir une relation avec cette personne-là. Donc je pense qu'à ce moment-là, oui, on peut parler de rupture réussie, si j'ai effectivement tourné la page. En fait, dans ton livre, ton personnage est en train de passer par les différentes phases de la rupture. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces phases? D'après Nessie, je vois d'abord qu'il y avait eu le déni, parce que pour elle, elle était guérie, et puis c'est après, elle a rencontré non, mais c'est pas vrai du tout. Donc, il y a le déni et après l'acceptation, donc de se rendre compte, oui, d'accord, c'est vrai, nous pas ensemble encore et que ça fait mal, et il faut me prendre temps pour m'accepter que ça te fait mal, pour m'avancer. Et voilà, donc déni, acceptation et après trouver le moyen de s'en sortir. Maintenant, c'est là peut-être un peu le monde faut voir parce que j'aime te dire, ça dépend de chaque personne de trouver sa façon de faire et certaines fois c'est dans la façon de faire qu'on se plante un petit peu. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences sur moi? Est-ce que si maintenant état normal, est-ce que c'est réaction ça que tu as bien? Est-ce que c'est choix ça que tu as fait? Donc, je pense que ces questions sont importantes. Et c'est dans cette phase-là que l'entourage est très important. Pour que les gens de ton entourage te disent attention, là où tu vas, non, ce n'est pas le bon chemin, fais attention. Prends du recul, essaie de revoir tes priorités, etc. Donc, je pense que c'est là qu'il faut avoir un entourage solide qui vous aide à vous en sortir de la meilleure manière qui soit. Justement, quelle attitude tu penses que l'entourage devrait avoir pour aider la personne à s'en sortir? L'écouter, la consoler quand c'est possible et aussi lui dire ses 4 vérités. Parce que bien quelquefois, c'est pas bien de remettre le couteau dans la plaie. Je me dis, ouais, ça vaut de toute façon, un tel pas pour. Mais à un moment, là où on a envie, ou qu'on ait une relation pas bon, ou qu'on ait que, quoi qu'il en soit, que ça n'a pas marché, et que vous avez envie attachée avec ça pour dire, bon, c'est fini, il est temps d'avancer. Okay? De toute façon, tu peux trouver mieux. Alors, si c'est vrai que le cas trouver mieux, et si c'est lui qui te fait erreur à tout pour dire, bon, c'est ta faute, la relation n'a pas marché, c'est à cause de toi, mais comprendre que puisque vous crasez ça, c'est à cause que ça crasé, qu'on y a arrangé pour que la prochaine fois, vous pas faire ça. Donc, l'écouter quand il le faut, la consoler quand il le faut, mais aussi dire à cette personne-là la vérité. C'est toi qui es fautif, c'est toi qui es fautif. La relation est finie, c'est de ta faute. Ou c'est l'autre personne qui était fautive et que de toute façon ça n'allait pas marcher, donc c'est bien que tu t'en sortes maintenant au lieu que c'était pire devant pour ça t'es plus grave. D'accord.
Mais est-ce que vous-même, femme avec garçon, vivent séparation même genre, ou bien il y en a peut-être qui est plus difficile pour lui pour surmonter étape ça? Voilà, ça c'est supposition, hein, parce que je ne vais pas mettre en place. Oui. Vraiment, ça c'est supposition. Je pense que pour nous, comme nous aimons, il pas là, premier bail là pour nous toutes ces peines. Sauf que, comme dans la société, nous dit garçon pas qui doit crier, et que ces filles qui paraissent faibles, etc. C'est monsieur prend pause que ça pas fait rien. Alors que c'est pas forcément vrai. Parce que filles ou garçon, c'est prend temps. Par exemple, je propose jeunes gens où on est quitté et Joséphine ou courir ou prendre Géraldine, bien sûr. Oui, ça c'est facile. C'est très facile de cotiser quelqu'un, c'est très facile de sortir avec quelqu'un. Maintenant, est-ce que tu es heureux avec cette personne-là qu'on court y prendre? C'est ça. Est-ce que c'est différent par rapport à un homme et à une femme? Je pense que c'est par rapport à la perception. Je fille a permettre d'être libre peut-être pour le crier, fille a permettre d'être libre pour le montrer le triste là. Tandis que le garçon au plus à montrer au fort. Je pense que c'est dans la perception en fait que c'est. Oui, effectivement, on a toujours l'impression que les femmes sont plus affectées. Oui. Mais est-ce qu'après une rupture, on peut dire qu'on est changé, qu'on est une autre personne, qu'on ne sera plus jamais la même, ou peut-être même qu'on est endurci? Changer, pas totalement, mais certaines choses vont changer. La façon dont on percevait la relation peut-être peut changer. Si une série de bagages où tu vis dans une relation qui a décidé que je ne peux jamais accepter ça encore. Oui, ça peut t'endurer aussi. Ou bien l'autre monde ta vie nous peut dire que ce n'est pas le même genre. Est-ce que même héros me fait avec un tel là, est-ce que c'est pas lui? Ou bien peut-être qu'on a vu puis adouci tout, ça dépend. Si c'est héros qui t'ont petit crasse trop dur avant et qu'on vient rendre compte que c'est à cause de ça, ça pas marché. Et pour nous, on a quitté avec le prochain monde qui vient ou quitter tout le bagage passé. Tout. Donc oui, ça va te changer. Oui, il y a certaines choses que ça va modifier dans ton caractère, dans tes relations avec les gens. Oui, ça va modifier quelque chose parce que c'est une expérience comme une autre dans la vie et toutes les expériences, ça nous permet de voir la vie autrement. Alors, fondamentalement, on va rester la même, mais il y a certaines choses que ça va modifier dans notre comportement, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de voir les autres aussi. Donc oui, ça peut nous changer. Est-ce que pour toi, la rupture, c'est une défaite? Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec? Non, pas forcément. Certaines ruptures peuvent être une délivrance aussi. Et dis bon Dieu merci, la rupture, on n'a ça, comme ça tout. Comme ça tout, les cas, on défaite dans le sens que si c'est en relation que nous tous de nos chita sur lui, allons dire que c'est deux personnes qui étaient fiancés, donc qui étaient prêts pour le marier. Alors l'homme dit échec, pas dans le sens que le mariage en soi son réussite, mais dans le sens que nous voulons construire quelque chose. Pas forcément échec dans le sens pour détruire, mais voilà, tu voulais avoir une relation stable, tu voulais avoir une relation qui te conduisait au mariage et que il n'est pas arrivé là, ou qu'à concevoir à un moment comme on défaite. Mais je pense que c'est une étape tout qui permet que vous faites mieux, que vous dépassez ou peut-être que on sait de bas ou pas soupçonner côté qu'a fait et que vous allez faire le conseil de monter après en rupture que vous venez dépasser même sur le plan professionnel. Que lui tellement plongé dans le travail mais que le rendre compte que était tellement gain ressources, il ressaisir et puis sur le plan professionnel il explosé, sur le plan universitaire ou bien quel que soit ça il a explosé. Donc ça dépend de gens mon lui-même il prend ça qui révèle là. Comme ça tout gain mon après on rupture qui est totalement détruit. Et qui tue tête qui devient alcoolique qui ça pour moi ça c'est parce que vous considérez justement comme un échec comme une défaite qui fait que c'est à ça lui mener. Est-ce que pour toi il y a des manières de rompre qui sont plus douces que d'autres, plus faciles, qui laissent moins de cicatrices? Est-ce qu'il y a des ruptures faciles? Quelle que soit la façon dont on le dit, quelle que soit la façon dont on le fait, une rupture reste une rupture. Résultat, c'est ça. C'est un bon match football, que je perdu 1-0, bien perdu 10-0. Bon, après, oui, mon a fait blague, côté pour plus de goals, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'on perd du match là. Donc, que mon a dit que c'est pas de ta faute, que tu es une belle personne, que ça ne dépend pas de toi, etc. Ou bien que c'est trompé, t'es trompé. Ou bien, quelle que soit la raison,
on va rester avec l'essentiel, c'est que c'est une rupture. Est-ce qu'il y a une manière douce de faire ou pas? Non. C'est de dire la vérité. Ok, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer. Donc c'est un coup dur de toute façon. De toute façon, ça sera un coup dur. Dans ton texte, est-ce que d'après toi, Nessie, elle s'en est sortie? Oui, elle s'en est sortie. Sans spolier, hein? oui, elle s'en est sortie parce qu'à un moment, elle est passée à autre chose. Et passer à autre chose, pas parce que que ça ne marche encore. Et puis il résilier, mais c'est parce qu'effectivement, il était arrivé dans une phase que l'estimait relation ça avec Ryan, ça n'en pouvait plus. Donc, il campé définitivement et que il joignent l'autre bagaille dans la ville qui était bien important sur le plan professionnel. Et après, ils commencent l'autre relation et commencent sur de bonnes bases. Donc oui, elle s'en est sortie. Est-ce que vous avez un message pour les gens qui vivent séparation? Même si c'est douloureux, accroche-toi un beau jour, ou prévérer, ou prendre compte que ça n'est pas si difficile que ça et que tu t'en es sorti. Essayez d'entourer de meilleur monde possible pour aider à faire face avec ça. Oui, il y a un moment pour crier, mais pas arrêter là dans trop. Donc, à un moment, il faut faire un effort, il faut prendre sur soi et essayer d'avancer. D'accord. Donc, si on t'a acheté le livre, qui est capable de joindre Opération Rupture? Opération Rupture est disponible à la Pléiade, à Bois-Patate. C'est à 650 gourdes. Et bon, là, tout m'a prévoir quelques signatures, mais par rapport à la conjoncture qui est une petite classe compliquée. Et si on ne peut pas arriver à la Pléiade, on peut toujours écrire sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. De toute façon, je suis assez réactive sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez écrire Vanessa Dalzon sur tous les réseaux. Et vous pouvez faire joindre là, c'est au prix de 650 gourdes. D'accord. Donc, Vanessa, pour finir, j'étais vraiment content de recevoir jeudi. Et en même temps, on a profité de remercier DL Media, Loop Haïti, Femmes Éclairées, Rival Promo, For Ideas Event, Réclame la Caille et puis Merveilleux Décor. Merci. Merci à Oufin Littéraire. Bye bye.